Le 11 novembre, jour du souvenir, le chapitre Fort-Saint-Jean se rappelle des sacrifices consentis par nos valeureux soldats. Blessés mentalement et physiquement, ils ont tout donné pour assurer notre liberté, qui en ces jours est si incertaine. Voici quelques-uns de ces parents de nos membres du CMR Saint-Jean qui ont combattu durant la Deuxième Guerre mondiale auprès de dizaines de milliers d'hommes et de femmes. Eddie Massé s'est enrôlé comme volontaire dans la marine canadienne au début de 1944, et ceci avant même l'adoption de la conscription au Canada. Il a été affecté au sonar de la frégate K-326 NSCM Port Colborne. Cette frégate faisait partie du groupe d'escorte 9 qui patrouillait dans les eaux britanniques, où il s'acquitta de diverses missions de patrouille et d'escorte. Il participa au débarquement du jour J et en décembre 1944 fit un aller-retour jusqu'en Russie du Nord avec d'autres navires pour escorter un convoi. Pour cette mission en Russie, Eddie Massé reçut en janvier 1985 une médaille honorifique qui lui fut donnée par le consul de Russie. Cette période de sa vie a été un tournant pour lui, et il ressentit une grande fierté d'avoir servi son pays. Il fut démobilisé en 1945, à la fin de la guerre. Le jeune Roland Reed s'est enrôlé dans le régiment de Maisonneuve en 1938 en mentant sur son âge. Après le début de la guerre, il s'est porté volontaire pour être transféré dans l'armée britannique selon le plan du Canlown, comme l'ont fait près de 700 officiers subalternes canadiens. C'est dans le Devonshire Regiment qu'il a participé au débarquement de Normandie en 1944. Il a été décoré de la Croix militaire pour bravoure par le maréchal Montgomery en 1944. À la fin de la guerre, il a décidé de faire carrière et a rejoint le Royal 22e Régiment, au sein duquel il a fait la guerre de Corée comme commandant de compagnie. Par la suite, il a gravi les échelons pour terminer comme major général au moment de sa retraite. Il a accepté de devenir le colonel du Royal 22e Régiment et a ainsi consacré sa vie à son régiment et aux forces canadiennes. À son décès, il a été honoré de somptueuses funérailles militaires. Andrew Carswell s'est enrôlé dans l'aviation royale canadienne à l'âge de 16 ans, en mai 1941, et a été envoyé en formation continue en avril 1942. Après que son bombardier Lancaster ait été abattu près de Berlin lors de son 4e voyage opérationnel, le 17 janvier 1943, il est fait prisonnier de guerre au Stalag 8 à Lambsdorff, en Haute-Silésie, ce qui est maintenant la Pologne. En tant que prisonnier de guerre, Andrew s'est échappé 2 fois des camps de travail et a été repris 2 fois. Pendant l'hiver 1945, tous les prisonniers de guerre de Lambsdorff ont été forcés de traverser l'Allemagne à pied, tandis que les Russes avançaient. Andrew a été libéré par la 2e armée de Montgomery en avril de cette année-là. Il a été démobilisé en septembre 1945. Il s'est réengagé dans l'aviation royale canadienne en tant que pilote en 1949, avant de prendre sa retraite en 1970 pour se joindre au ministère des Transports. En tant qu'agent régional de la Sûreté aérienne, il a fait progresser la sécurité aérienne dans le milieu aéronautique jusqu'à sa retraite en 1988. En 1944, ils ne sont qu'une poignée d'hommes de la région de la Gaspésie à avoir participé au débarquement des troupes alliées sur la plage Juno Beach en Normandie. Parmi eux, Michel Landry, membre du régiment de la Chaudière de la 8e brigade d'infanterie canadienne. Comme des milliers d'autres, c'est en embarquant dans les péniches qu'il réalise que ce n'était plus de la pratique, mais qu'il vivait le combat en temps réel. Tout comme les autres soldats, ils sont là pour remplir la mission assignée au régiment. Il était parmi les derniers à quitter le sol européen après avoir vaincu les troupes allemandes. Croyant qu'il était important d'enregistrer dans la mémoire collective ce qu'est la guerre, Michel a consacré plusieurs mois à la rédaction d'un manuscrit de 80 pages sur sa vie de fantassin en relatant les conditions des soldats du front allié. Enrôlés dans la milice en 1937, au régiment de la Chaudière, Gabriel et Jean-Roch Grondin signent pour un service actif avec la 3e division le 5 septembre 1939. En juillet 1941,
Ils s'embarquent à Halifax. En septembre 1943, les deux frères se portent volontaires pour renforcer le 1er bataillon royal 22e régiment en Italie, où Gabriel devient caporal et commandant de section. Leur première bataille a lieu le 29 décembre 1943 avec la compagnie A lors de la bataille de la Torre Mucchia près d'Ortona. Ce jour-là, Gabriel est gravement blessé par des éclats d'obus pendant l'avance. Jean Roch, quant à lui, combat en première ligne de décembre 1943 à mai 1945 en Italie et en Hollande, où il commande un détachement anti-char en tant que sergent. Les deux frères sont démobilisés à l'été 1945 et retournent travailler comme mineurs dans leur village natal d'East-Broughton, en Beauce. Rendons hommage à tous nos parents qui ont connu les horreurs de la guerre et qui en sont revenus au pays changés.